Il y a des voitures qui gagnent le respect de la rue et d'autres qui attirent la haine de la police. Certaines parce qu'elles sont dangereuses, d'autres parce qu'elles sont l'outil préféré des criminels, et il y a même des modèles si rapides qu'ils étaient tout simplement impossibles à attraper. Dans cette vidéo, nous allons découvrir quelles sont les voitures les plus détestées par les forces de l'ordre, pourquoi certaines ont été interdites et comment une simple décision d'achat a pu se transformer en cauchemar pour des gouvernements, des policiers et des milliers de familles. Du Mexique au Royaume-Uni, en passant par des poursuites à haut risque aux États-Unis, prépare-toi à découvrir les voitures qui ont défié l'autorité et, parfois, l'ont même vaincu. Imagine que tu achètes une voiture neuve pour emmener tes enfants à l'école. Tu l'as choisie parce qu'elle n'est pas chère, qu'elle consomme peu d'essence et qu'on la trouve facilement. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est qu'en cas d'accident, cette voiture pourrait devenir un piège mortel. Et ce n'est pas une exagération. Ce véhicule a été lié à plus de 4000 morts rien qu'au Mexique. Pendant des décennies, la Nissan Tsurun a été la préférée de milliers de conducteurs en Amérique latine. Les chauffeurs de taxi, les familles, les étudiants, tout le monde lui faisait confiance. Pourquoi? Il était économique, facile à entretenir et ne tombait pas facilement en panne. Mais ce prix va cacher un coût indisible. Il n'offrait même pas le minimum en matière de sécurité. Lors des crash tests, le résultat a été clair et effrayant, 0 étoile. Même pas une seule. Le problème ne venait pas seulement du constructeur. Les autorités l'ont permis. Les acheteurs l'ont ignoré. Et pendant des années, la voiture la plus dangereuse du Mexique a continué à se vendre comme si de rien n'était. On estime qu'entre 2007 et 2012, la Tsurun a été impliquée dans plus de 4100 décès lors d'accidents de la route. Cela représente presque 2 morts par jour pendant 5 ans. Pourquoi a-t-elle duré aussi longtemps? Parce qu'elle était rentable. Parce que beaucoup de gens pensaient que ça ne leur arriverait pas. Parce que dans de nombreux pays d'Amérique latine, le prix compte plus que la sécurité. Et parce que Nissan, pendant des années, a privilégié les ventes plutôt que la vie humaine. Même lorsque d'autres pays exigeaient déjà des éléments de protection minimaux, la Tsurun continue d'être fabriquée selon les mêmes normes que dans les années 90. Ce n'est que lorsque la pression publique est devenue impossible à ignorer que quelque chose a changé. Nissan a annoncé la fin de sa production. Mais cela ne veut pas dire qu'elle a disparu. Des milliers de Tsurun circulent encore aujourd'hui, beaucoup toujours comme taxi, transportant les vies à chaque kilomètre, comme si le passé n'avait rien appris. Et chaque fois qu'on en voit une, la police et les experts en sécurité automobile la regardent avec inquiétude. Aux États-Unis, il existe une voiture qui peut être à la fois un sauveur et un cauchemar pour la police. Un véhicule qui patrouille les rues, mais qui s'enfuit aussi à toute vitesse. La Dodge Charger n'est pas une berline ordinaire. Avec son design musclé, son moteur puissant et son rugissement intimidant, elle est devenue un symbole de puissance et de rébellion. C'est le genre de voiture que tu vois dans les films d'action, dans les courses de rue et, oui, aussi dans de nombreuses voitures de police. Depuis des années, des services de police partout aux États-Unis ont adopté une version spéciale de ce véhicule, la Dodge Charger Pursuit, équipée d'un moteur V8, une véritable bête conçue pour attraper n'importe qui. Mais c'est là que le problème commence. Le modèle civil de la Dodge Charger est pratiquement tout aussi puissant, et c'est là que le conflit débute. Beaucoup de criminels le choisissent justement pour cette raison. Dans les rues de villes comme Chicago, Détroit ou Miami, cette voiture est devenue synonyme de vol, de poursuite et de course illégale. Il existe des centaines de cas documentés où une Dodge Charger a réussi à échapper à une autre Dodge Charger. Ce qui est paradoxal, c'est que les forces de l'ordre utilisent un véhicule qu'ils associent en même temps au chaos. Dans certaines villes, les agents rapportent que plus de 30% des poursuites à haut risque appliquent ce modèle. Et ce n'est pas une coïncidence. Ici, une question gênante se pose, une voiture aussi rapide devrait-elle vraiment être accessible à n'importe qui? La police en a besoin pour protéger, mais elle la craint aussi lorsqu'elle finit par faire partie du problème. Contrairement à la Tsurun, qui était détestée pour ce qu'elle offrait de trop peu, la Charger est détestée pour tout ce qu'elle donne entre de mauvaises mains. Nous sommes en 1990, au Royaume-Uni. Un groupe de voleurs prend la fuite à toute vitesse après un vol. La police mobilise toutes ses patrouilles, hélicoptères et barrages, mais il y a un problème, ils ne peuvent pas les rattraper. Le plus humiliant n'a pas été le crime, mais le fait que les délinquants conduisaient une berline familiale, pas une voiture de course. Ce jour-là, les autorités ont fait la connaissance de leur nouvel ennemi, la Vauxhall Lotus Carlton. À première vue, la Lotus Carlton ne semblait pas être une menace. Son design était sobre, presque discret, mais sous le capot se cachait une bête. Cette berline, développée conjointement par Vauxhall, Opel et Lotus, était équipée d'un moteur 3,6 litres biturbo, capable de produire 377 chevaux. Elle atteignit légèrement 285 km/h et pouvait passer d'environ 0 à 100 en 5 secondes. Pour une voiture de luxe, c'était impressionnant. Pour une familiale, c'était de la folie. Et pour la police, c'était un vrai cauchemar. La Carlton était trop rapide, trop stable et tout simplement trop performante pour être légale. La police n'avait littéralement rien pour l'arrêter. L'aviation a été telle que la question est arrivée jusqu'au Parlement britannique. Comment était-il possible qu'un civil puisse acheter une voiture que même la police ne pouvait pas rattraper? La réponse de Lotus a été simple, nous l'avons fabriquée parce que nous le pouvons, et celui qui l'achète doit savoir ce qu'il a entre les mains. La Lotus Carlton n'a été produite qu'entre 1990 et 1992. Moins de 1000 exemplaires ont été fabriqués, ce qui en a fait un modèle à la fois exclusif et controversé. Depuis, de nombreux pays ont durci leurs critères d'homologation, surtout lorsqu'il s'agissait de berlines de luxe à la puissance démesurée.
Aujourd'hui, c'est une voiture de culte, mais c'est aussi le souvenir d'une époque où une simple voiture pouvait ridiculiser tout un système de sécurité. 3 voitures, 3 régions du monde, 3 raisons différentes. Une était trop dangereuse. Une autre, trop rapide. Et la troisième, si ambivalente qu'elle servait aussi bien à poursuivre qu'à s'échapper. Mais, et si toutes partageaient un schéma caché? Aujourd'hui, nous allons relier les points pour comprendre pourquoi ces voitures ont été traquées, interdites et même redoutées par les autorités. Premièrement, le pouvoir entre de mauvaises mains. Le premier point commun est celui-ci, le problème n'est pas seulement le véhicule, mais aussi qui l'utilise et comment il l'utilise. La Nissan Tune a été conçue pour être bon marché et fonctionnelle, mais elle a fini entre les mains de chauffeurs de taxi mal payés, de gouvernements permissifs et d'une société qui n'exigeait pas de sécurité minimale. Le Dodge Charger, quant à lui, a été adopté aussi bien par la police que par les criminels, devenant ainsi un symbole de puissance aux deux extrêmes de la loi. Et la Lotus Carlton, conçue comme un chef-d'œuvre d'ingénierie, a fini par devenir l'outil parfait pour échapper à la justice. En d'autres termes, aucune de ces voitures n'est mauvaise, mais toutes ont fini par être mal utilisées. Parlons des limites. Deuxième point, lorsqu'il n'y a pas de réglementation claire, les excès ne tardent pas à apparaître. Au Mexique, personne n'obligeait Nissan à installer des airbags dans la Tsuru, alors ils ne l'ont pas fait. Aux États-Unis, il n'y a aucune limite pour qu'un Cyril acquiert une voiture de plus de 700 chevaux, comme les Charger L4. Et au Royaume-Uni, la Lotus Carlton a brisé tous les codes sans enfreindre une seule règle d'homologation. La loi est arrivée trop tard, et quand elle l'a fait, il y avait déjà des victimes, des accidents, des poursuites et du chaos. 3. Accessibilité sans responsabilité. Un troisième facteur commun, c'est que ces voitures, bien que très différentes les unes des autres, étaient accessibles au grand public. La Tsuru, grâce à son prix bas. La Charger, grâce à un marketing agressif et à la glorification culturelle. La Carlton, pour son statut d'objet de désir dans les années 90. 4. Symbolisme et culture. Enfin, chacune de ces voitures est devenue un symbole social, pour le meilleur ou pour le pire. La Tsuru symbolisait le travailleur moyen, mais aussi l'indifférence des marques envers la vie humaine. La Charger est devenue l'icône de la poursuite à l'américaine, gyrophare, sirène ou burn-out en pleine rue. Et la Carlton fut la version britannique du bad boy, élégante, rapide, impossible à attraper. Une voiture n'a pas de conscience. Elle ne sait pas si elle transporte un criminel ou un père de famille. Elle ne fait pas la différence entre aller à une fuite ou aller chercher les enfants à l'école. Et pourtant, certaines voitures finissent interdites, traquées ou même détestées, non pas pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles représentent. Alors, jusqu'à quel point peut-on blâmer le véhicule? Lorsqu'un modèle spécifique est associé à des morts, des vols ou au chaos dans les rues, la pression publique exige des réponses, et la solution la plus simple consiste souvent à l'interdire. Mais cette décision est dangereuse, car elle déplace le problème. Ici, il ne s'agit pas seulement de moteur, on parle d'histoire, de choix et de ce qui se passe derrière les volants. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Penses-tu qu'une voiture devrait être interdite à cause de la façon dont les autres l'utilisent? Interdire la Tsuru ne résout pas le manque d'éducation routière, la corruption dans la délivrance des permis de conduire ou l'indifférence des marques face à la sécurité. Restreindre la Dodge Charger n'empêche pas qu'une autre Mazda del Carlo tombe entre les mains d'un délinquant. Et faire disparaître la Lotus Carlton ne garantit pas que l'ingénierie automobile du futur ne dérapera plus jamais. Et l'industrie automobile dans tout ça, il est aussi juste de se tourner vers les marques. Nissan a vendu la Tsuru pendant des décennies en sachant qu'elle ne respectait pas les normes modernes. Dodge fait la promotion de la puissance de ses moteurs avec des campagnes qui flirtent avec l'illégalité. Et des marques comme Lotus ont prouvé qu'elles pouvaient construire des voitures si puissantes que même les policiers ne savaient pas comment les arrêter. Alors, la faute revient-elle seulement aux conducteurs ou aussi aux constructeurs qui, parfois, vendent de la brénaline emballée dans une carrosserie? Parce qu'au final, aucune voiture ne naît pour faire du mal. Ce qui définit son histoire, ce ne sont pas les chevaux sous le capot, mais les décisions humaines. Et peut-être que ce que la police craint le plus, ce n'est pas le véhicule en lui-même, mais ce que certains d'entre nous sont capables de faire une fois assis derrière le volant.